Bloine. La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi relative à la clarification de la procédure de signalement des situations de maltraitance par les professionnels de santé dont nous allons débattre a pour objet d'étendre à l'ensemble des professionnels de santé, par différents moyens, le signalement des actes de maltraitance auxquels ils peuvent être confrontés en les sécurisant en matière d'atteinte au secret professionnel. En effet, le signalement des cas de maltraitance par le médecin est déjà prévu par l'article 226-14 du Code pénal. Et si le médecin signale des cas de maltraitance auprès du procureur de la République ou auprès de l'autorité administrative, notamment à travers la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, qu'on appelle plus simplement la CRIP, les médecins n'encourent pas les sanctions applicables à la violation du secret professionnel prévu à l'article 226-13 du Code pénal, à savoir 1 année d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Toutefois, méconnue, cette procédure de signalement est peu utilisée par les médecins pour plusieurs raisons. En premier lieu, car les médecins n'ont pas connaissance des outils mis à leur disposition et ne sont pas familiers de l'institution judiciaire. En deuxième lieu, car les formations relatives à la détection des situations de maltraitance ne sont pas dispensées lors des études de médecine. En troisième lieu, les conséquences d'un signalement sans suite sont redoutées par les médecins et peuvent aussi altérer la confiance que exercent envers eux leurs patients. Afin de combler ce vide, les sénateurs ont souhaité introduire un texte visant à permettre un renforcement des dispositifs de signalement des situations de maltraitance. Ainsi, la proposition vise à modifier la procédure de l'article 226-14 du Code pénal en étendant l'immunité pénale à la violation du secret professionnel pour l'ensemble des professionnels de santé et auxiliaires médicaux et non plus seulement aux médecins. Il prévoit la possibilité pour les auteurs du signalement de s'adresser à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes et non plus seulement au seul procureur de la République, comme c'est le cas actuellement. Le texte réaffirme également l'irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire de l'auteur du signalement, sauf s'il n'a pas agi de bonne foi. En cas de signalement sans suite ou d'absence de signalement, la responsabilité du professionnel de santé ne pourra être engagée. Or, force est de constater que les professionnels de santé ont plus facilement recours à l'autorité administrative pour signaler des cas de maltraitance, notamment en cas de doute, qu'à la saisine directe du procureur de la République par crainte ou méconnaissance de l'institution judiciaire. Initialement cantonnés aux atteintes portées à la personne mineure ou à la personne n'étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, et je pense en particulier aux personnes âgées. Le phénomène de la maltraitance est aussi une réalité à prendre en compte. Le texte modifié que nous examinons aujourd'hui traite de l'ensemble des situations de maltraitance pouvant être connues par les professionnels de santé et subies par leurs patients. Les violences faites aux enfants sont non seulement un grave problème de société, mais encore et aussi une question de santé publique, car elles ont des conséquences catastrophiques à l'âge adulte. Tous les enfants maltraités, bien sûr, ne deviennent pas des délinquants ni à leur tour des parents violents, mais de nombreux travaux scientifiques confirment les liens qui existent entre les maltraitances subies dans l'enfance et les troubles graves du comportement à l'âge adulte. Les enfants maltraités sont davantage exposés à divers troubles comportementaux, physiques ou psychiques, désordres affectifs, mais aussi troubles du comportement, penchant pour des actes violents, dépression, toxicomanie, voire désocialisation. Selon les associations spécialisées dans la protection de l'enfance, plus de 100 000 enfants seraient en danger et parmi eux, 20 000 seraient maltraités. Cette maltraitance au sein des familles, souvent cachée, inconnue ou ignorée, nous pose à tous question. Les faits divers de maltraitance, violence ou viol effectués au sein des familles et médiatisés nous interpellent à juste titre. L'obligation de signaler les cas de maltraitance concerne pourtant tous les individus et pas seulement les professionnels de santé.
tant les conséquences sur les victimes sont désastreuses, notamment en cas de sévices sexuels et d'autant plus lorsque les victimes étaient mineures au moment des faits. Une question se pose alors. Comment de telles atrocités peuvent se dérouler durant plusieurs années sans que personne n'en prenne conscience? Il apparaissait donc nécessaire de rendre le signalement des situations de maltraitance par les professionnels de santé plus aisé en matière d'atteintes faites aux enfants et d'étendre ce dispositif à l'ensemble des personnes soumises à des violences est une bonne chose. Lever les freins à la révélation des violences passe par l'exonération des médecins de sanction pour atteinte au secret professionnel. En effet, Adeline Gouttenoir l'a souligné dans son rapport rendu en avril 2014 au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Elle dit « Le domaine médical est un maillon particulièrement important de la protection de l'enfance. Or, selon l'Ordre des médecins, seuls 5% des signalements d'enfants en danger sont effectués par le secteur médical, dont 1% seulement par les médecins libéraux. » Et les auteurs de la proposition de loi avaient d'ailleurs pu signaler que les médecins fonctionnaires étaient tenus à une obligation de signalement de tout acte de maltraitance en vertu de l'article 40 du Code pénal. D'où leur volonté de légiférer afin d'étendre à tous les médecins cette obligation et avec la suppression de l'accord préalable de la victime majeure en cas de maltraitance sur les mineurs. Ainsi, nous sommes satisfaits que le Sénat ait introduit un deuxième article à la proposition de loi complétant l'article 21 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Le texte prévoit également une formation professionnelle obligatoire à tous les professionnels pouvant être confrontés à cette situation et notamment une formation à la détection des violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes ainsi qu'aux mécanismes d'emprise psychologique. Toutefois, la maltraitance n'est souvent pas évidente à détecter. Il faut donc éviter l'automaticité des signalements qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour laisser aux médecins un temps de réflexion. Les signalements hâtifs et les interpellations par les forces de police en résultant pouvant avoir des conséquences catastrophiques sur les familles ou des proches et des impacts psychiques redoutables sur les auteurs de ces signalements erronés. Enfin, nous souscrivons à la réaffirmation du besoin de formation, mais je l'ai déjà dit et je ne reviendrai pas. Nous savons qu'un signalement effectif et efficace des cas de maltraitance passe nécessairement par une connaissance par les professionnels de santé des situations et des causes de cette maltraitance. Enfin, il faut être prudent quant aux obligations pesant sur les professionnels de santé et d'autant plus pour les professionnels libéraux. En effet, les cas de maltraitance sont difficiles à appréhender. Dans le milieu hospitalier, l'approche des cas de suspicion de maltraitance peut être analysée de manière collégiale. En revanche, la question est plus délicate pour des médecins généralistes isolés et un renforcement du dialogue entre les professionnels de santé avec davantage de concertation pourrait permettre une évolution positive en cas de signalement de maltraitance. Aussi, pour finir, et vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera en faveur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Merci. Merci Madame Dubié. Prochaine séance cet après-midi à 15h, suite de la proposition de loi relative au signalement des situations de maltraitance, proposition de loi tendant à préciser l'infraction de violation de domicile, proposition de loi organique relative à la collectivité de Saint-Barthélemy. La séance est levée.